Coucou, bienvenue à vous sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je vous propose un tirage dans mon jardin. Voilà, on est plutôt en fin de journée, mais c'est très agréable aussi. J'espère que tout le monde va bien et que vous vous apprêtez, pour ceux qui ne travaillent pas, à démarrer un week-end de repos. Alors, j'ai une carte qui a sauté loin là-bas. C'est la gardienne du miroir. Alors, le premier conseil qu'on vous donne pour ce week-end, c'est de prendre le temps de réfléchir, de ne pas vous précipiter pour faire quelque chose. Et aussi le miroir, ça permet d'observer, peut-être de prendre un temps d'observation sur les situations qui sont à venir. Voilà. Très belle carte. Et on me dit de prendre celle de d'autres decks. C'est la gardienne protectrice. Alors, dessous, il y a écrit « Laissez tomber vos défenses ». Mais pour moi, il y a deux sens. C'est peut-être de laisser tomber certaines défenses, mais quand même de ne pas trop baisser sa garde. Voilà, moi, ce qu'on me dit. Donc, prévoyez quand même votre marge de sécurité autour de vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, là, la gardienne, elle met sa main comme ça. Donc, une certaine distance, mais sans vous entourer d'un mur infranchissable. Vous saisissez la nuance et vous prenez le temps d'observer et de réfléchir avant de faire. Voilà. C'est plutôt sympa comme conseil, je trouve, pour ce week-end. Pour ce week-end ou les jours à venir, on me dit jusqu'à 3 à 4 jours. Jusqu'à la nouvelle pleine lune. Eh oui, elle est le 14 juin. C'est mardi, ça. Voilà. Et on vous dit aussi de regarder au-delà de la situation actuelle. Il y a une autre carte cachée dessous. Et choisissez votre voie. Donc, observez. Vous voyez, là, il y a 2 fois l'observation. Regardez au-delà des apparences. Prenez le temps de réfléchir. Choisissez votre voie. Baissez un peu vos hyper protections, mais restez quand même attentif à pas tout baisser d'un seul coup. Voilà. Bon, allez, je vous les mets là. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre écoute sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Et puis voilà, et je vous fais plein de bisous. Allez, on va continuer. J'ai descendu, tiens, l'oracle des fées, puisqu'on est dans le jardin. J'ai descendu différents oracles. Allez, on va regarder un petit peu les énergies, les conseils, ce qu'on peut vous dire sur vous et votre autre. On va se laisser guider par les cartes. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour tous les abonnés ou toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui est intemporelle, même si je parle de week-end. Oh bah regardez, c'est pas beau ça. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà, regardez ça, c'est un beau message d'espoir pour vous. Et je ne prendrai que ce message dans cet oracle. Voilà, tout va bien. Franchement, j'ai essayé de vous la mettre de façon que vous puissiez avoir un petit peu. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'oracle aussi blanc et noir d'Emma de Fran. Je l'ai depuis plusieurs jours, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, on va regarder un petit peu.
on nous parle d'un homme plutôt jeune en dos de deck. Alors, on va voir ce que cet oracle a à nous raconter. Les cartes sont hyper glissantes. Alors, hop là, on nous parle de sagesse. La sagesse autour d'une maison, d'un foyer. Alors, je vais poser différentes cartes et puis les cartes qui sortent et puis après on regardera ensemble. Le coup de foudre. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? On dit de prendre à la coupe. Amour futile. Étude. Richesse. Temps imprévu. Ok. Ah, sur l'amour futile, il y a l'amitié qui sort. Ah, vous ne voyez pas. Ok. Et on a la victoire qui sort sur la tristesse. Donc vous allez, s'il y en a qui étaient tristes, vous allez sortir de la tristesse pour aller sur la victoire. Et on vous dit en plus de ne pas vous inquiéter parce que tout va bien. Voilà. Alors, ensuite, donc sur ce qui est sorti, on vous annonce que vous serez rempli de sagesse par rapport à une maison, à un héritage. Je parle d'héritage avec l'argent parce que là, j'ai l'homme de loi qui est sorti aussi. Et étude, ça fait étude de notaire, ça me fait penser à ça. Il y aura de la sagesse ou alors ou avec un ancrage, quelque chose qui va se concrétiser au sujet d'une maison pour certains, avec soit l'achat, soit un héritage. Et ça va passer devant la justice. Et derrière, on avait le courrier. Donc peut-être attendez-vous à un courrier qui va éclaircir une situation autour d'une maison. Voilà. Quand côté cœur, eh bien, on vous annonce dans très peu de temps, puisqu'on a l'imprévu, hein, un coup de foudre qui au début va peut-être vous paraître assez éphémère ou futile, mais en fait c'est quelque chose qui va se pérenniser, voilà, dans la durée. Ça va être de l'amour-amitié. Et ça va être une belle relation, on me dit. Je vais prendre une carte complémentaire pour ça. Sur le coup de foudre, c'est que vous voyez pas tout là. Quand je suis pas dans ma pièce, j'ai moins de hauteur pour l'écran. Alors, sur l'amour, là, le coup de foudre amour, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah oui, ça sera blanc et noir. Donc, bien équilibré au niveau des... Donc, il y a un travail qu'il faudra qu'il se fasse. Ça peut se passer au travail. Et il y aura un travail de fait pour travailler cette relation pour qu'elle s'ancre. C'est ce qu'on me dit. Franchement, vous pensez que c'est futile. Mais non, c'est pas futile. Il y a des disputes. Et il y a quelqu'un qui va prendre du recul pour réfléchir. Il y a un médecin qui peut faire une proposition au sujet d'un jeune homme. Il y aura de la confiance à donner pour guérir cette maladie. Eh ben oui, et il y aura il y aura de très bonnes idées pour trouver une guérison. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que cette histoire de coup de foudre, c'est lié avec cette histoire de médecin. On me parle de vie à deux, avec moi je vois une maison de santé derrière. Et il y aura des nouveaux projets, mais il faudra du courage, du compromis, et chacun restera libre de ses choix et de... Comment?
Chacun mettra sa contribution pour garder une liberté à deux pour l'élaboration d'un projet, d'un contrat, ouais. C'est ça. Donc, je sais plus du tout ce que j'ai dit depuis, depuis tout à l'heure. Alors, et ce sera quelque chose qui va être bien ancré. Voilà. Mais peut-être que là, le début, la rencontre, le coup de foudre, c'est quelque chose qui s'est produit il y a peut-être quelques temps. Et ah, ça y est, le blanc et le noir, là. Et on vous dit, il faut mettre un peu de nuance dans notre vie. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Hein. On fait des dégradés, on s'adapte. Parce que si on est trop tranchant, on va au mur, droit au mur. Voilà. Donc c'est comme de dire de mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Moi, je trouve que c'est plus joli de dire de mettre des nuances... de couleur entre le blanc et le noir. Mais en tout cas, quand le blanc et le noir est en parfaite quantité, on est équilibré. On est dans le yin et le yang. C'est le couple, la perfection. Donc, c'est pas mal hein, comme sujet que l'on vous propose là. En tout cas, il y a une belle vie à deux qui s'annonce. Hein. Mais votre hôte, il passe par de l'introspection. Il y a eu des... Je ressens pas des grosses disputes, là, des conflits. Il y a eu des conflits, des désaccords au sujet du travail et tout. Et ça peut être en lien avec une personne qui a été malade. Voilà. Mais en tout cas, on arrive sur une guérison dans tous les domaines. Que ce soit pour la personne malade ou pour cette relation qui donc n'est pas éphémère. Même si ça a démarré par un coup de foudre, mi-coup de foudre, mi-amitié. Alors là, j'écoute hein, tout ce qu'on me dit, je vous répète. Oui, mi-coup de foudre, mi-amitié. Après, ça a été pris pour de la futilité. Après, il y a eu des désaccords. Ensuite, il y a eu des inquiétudes, des retraits, des pauses, des mini-breaks. Il y a eu beaucoup de on-off, en fait, c'est ça, du on-off. Et les deux protagonistes pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai et que c'était occasionnel ce qui s'est passé. Mais ça les a beaucoup fait évoluer, bouger. C'est ce qu'on me dit. Et regardez, on arrive à la fin avec l'équilibre du 1. Avec une réparation sur cette relation. Voilà. On vous dit aussi de ne pas trop écouter les commérages. Hein. Voilà, il y a des gens autour, toujours très bien intentionnés, qui ont toujours leur avis à donner, alors qu'on leur a rien demandé. Voilà, voilà. Alors, je sais pas, niveau timing, oh, ça va. Ça va, ça va. Je vous propose de regarder avec l'améthyste love, peut-être. Là, c'était peut-être une histoire peut-être plus précise hein, pour quelqu'un. Après, vous prenez, s'il y a des informations qui vous parlent, même si elles sont partielles, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein, on est bien d'accord. Et c'est pour tout le monde, il, elle ou elle. Tout est ouvert, tout est possible. Alors, sur votre lien, tiens, on va demander sur le lien entre vous et votre hôte. Allez, on se concentre. Vous et votre lien. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh bah dites donc, c'est un nom là. Nom à quoi? Faut pas en parler. Nom à quoi? Oh là là, c'est parti dans le décor. Alors, il y a un papa qui dit non. On me reparle de l'amour éphémère pardon, et d'un message reçu. Ouh là là, moi je ressens, alors c'est pas un papa, enfin peut-être que c'est un papa parce que peut-être qu'il a des enfants. Je ressens quelqu'un qui se fâche, là se fâche parce que, qui dit non à des gens qui lui ont caché des informations qui
qui porte bien dans son cœur. Et il vient de découvrir le pot rose. Et là, il a dit non, il s'est fâché tout rouge, on me dit. Hier soir aussi, je parlais de rouge, je ne savais pas trop, mais là, on me dit, là, il s'est fâché tout rouge. Hein. Il s'est fâché tout rouge. Il n'est pas content. Oui, c'est ça, c'est au sujet d'une femme, d'une polarité féminine. Il y a quelque chose qui n'a pas été transmis. Et cette personne, elle a pensé que l'autre se fichait de lui, quoi. Il y a quelque chose là qui n'a pas été transmis. Ben oui, parce qu'on est dans un amour envoûtant, avec beaucoup d'attirance, là. Et il y a quelque chose qui n'a pas suivi en info. Voilà. Et ça met de la dualité, de l'inconfort, on me dit. De l'inconfort pour cette personne. Oh là là, elle s'est mise en colère. Hein. Hier soir, j'avais des disputes. C'est vrai, c'est ça, hein. Ça a mis du froid. Ah oui, il pensait que c'était une amie. La personne qui lui a caché ce courrier, il pensait que il pouvait avoir confiance en elle, et ben en fin de compte non. Et ça l'a drôlement refroidi par rapport à cette relation dans son entourage là, qui lui a caché quelque chose. Il a appris quelque chose aujourd'hui et il n'est pas content. Et du coup, là, ben, il sort de son égocentrisme, là. Parce que là, il se croyait abandonné seul au monde. Et du coup, avec cette révélation, il sort de son ego. Et il se rend compte qu'il n'avait pas eu la bonne version de l'histoire. Et voilà. Et c'est ça. Et il redémarre. Il va redémarrer avec un nouveau projet. Et il va ouvrir, il va tourner des nouvelles pages de livre. Il y a la transformation derrière. Il croyait qu'il avait été rejeté. Ben non, c'est pas ça. C'était pas un rejet. On dit que ce qui va suivre, eh bien, c'est de l'amour charnel. Et puis, oui. Oh là là, c'est des histoires compliquées ce soir. Hein. Le jardin, là, il nous fait des histoires compliquées, le jardin, ce soir. Alors, j'avais 2 cartes à l'envers dans le jeu. Alors, on nous dit que vous allez avoir de la chance, hein, et que c'est la fin des non-communications, là. Ça va décoincer des trucs, là, cette prise de conscience. Bon, ben, j'espère que vous aurez réussi à me suivre. Sur ces histoires un peu compliquées. Alors, sur ce, on va regarder si votre autre a des messages pour vous. Donc, je prends mon oracle du fond du cœur. Je vais tirer des cartes au hasard. J'ai envie de t'envoyer un texto, mais je n'ose pas. Ben oui, c'est ça, ça tombe bien autour de la communication, là. J'ai tellement envie de t'embrasser quand je te vois. Et une 3e. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Voilà ce qu'il ressent votre autre en ce moment. Et vous allez vous poser une question. Puis on terminera avec ça. C'est le livre des réponses magiques spécial Love. Alors, allez-y, vous vous posez une question. 1, 2, 3, hop. Les réseaux sociaux ont une importance. Alors, on parle encore de communication, là. Donc, et on vous dit OK. Alors, on va voir si on a une 2e réponse qui peut apporter une précision. Mais ça va parler... peut-être d'aller voir sur les réseaux sociaux. Apprends à t'aimer d'abord. Prenez soin de vous. Hein.
Allez, on me dit de faire une troisième. Bon. Alors que peut-être que tout bout à bout, on vous dit ce n'est qu'une relation amicale. Il y en a peut-être qui vont être déçus là. Donc peut-être allez voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Vous aurez des informations sur la personne qui est dans votre cœur. Mais peut-être que vous pensiez qu'il était avec quelqu'un d'autre et que ce n'est qu'une relation amicale. Hein. C'est à vous de voir comment ça vous parle, hein, ces réponses. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Ne soyez pas trop intransigeant ou tout blanc ou tout noir. Prenez le temps de réfléchir. Il y a de la victoire sur ce que vous entreprenez et sur votre tristesse. On vous dit de vous protéger, mais pas de vous entourer d'une armure infranchissable. Et que de toute façon, regardez, vous avez vraiment de très belles énergies qui vous disent, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Même s'il y a eu des histoires compliquées un peu que j'ai racontées, apparemment ça devait se passer comme cela s'est passé. Voilà, ça devait être comme ça. Ça fait partie du fil du travail de l'univers. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tana Lucia. Bye bye, au revoir.